Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, on est quasiment, à la deuxième moitié du mois de novembre, voilà, le Cité-Vie approche et aujourd'hui, on se retrouve pour, notre nouveau webinaire dont la thématique est «S'équiper au domaine». Alors, l'idée, surtout s'équiper, dans le domaine analytique, hein. Donc, l'idée n'est pas de vous transformer en laborantin, bien le contraire au domaine, mais de vous donner des clés, des pistes pour pouvoir, gagner en autonomie, être, plus, indépendant sur certaines analyses et puis, et bien pouvoir anticiper. On en parlera de cette, notion d'anticipation en fin de webinaire. Alors, ce webinaire va s'articuler, en différentes parties. Premièrement, bah, moi, je vais me présenter effectivement. Certains d'entre vous, me connaissent déjà, mais pour les nouveaux, bah, c'est toujours intéressant de savoir qui, de l'autre côté de l'écran, eh bien, fait la présentation et puis, on va aborder différentes thématiques, donc, notamment, eh bien, l'histoire de Dujardin Salleron parce que, effectivement, nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. Voilà, vous l'apprendrez, une fois de plus, dans ce webinaire et puis, eh bien, à chaque stade, finalement, de la vie, du vin, eh bien, les paramètres analytiques que vous allez pouvoir, mettre en place à la propriété, voilà et puis pour terminer, une vidéo de démonstration de notre, dernier, photomètre qui s'appelle le DS Sonophoto. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais me présenter. Donc je m'appelle Antoine Gruau, je suis donc énologue, technico-commercial. Je couvre l'ensemble, du territoire français, y compris la Corse. Voilà, j'ai, longtemps, travaillé dans le domaine de la production en tant qu'énologue, en France et à l'étranger et ce toute cette expérience aujourd'hui, je la mets au service, des laboratoires du Jardin Salleron pour, notamment apporter, eh bien, cette expertise, terrain et puis, bah, renforcer aussi, l'expertise technique de du Jardin Salleron, sur, les équipements, analytiques, hein. Vous allez, certains d'entre vous le savent déjà, mais, les laboratoires du Jardin Salleron, sont reconnus pour un vrai savoir-faire français dans le domaine analytique. Voilà. Pour me joindre, vous avez mes coordonnées, donc antoine.gruau@dujardin-salleron.com, mais je vous donne également mon téléphone portable 06 84 68 33 99 pour pouvoir me joindre, pour pouvoir convenir ensemble d'un rendez-vous, une démonstration et j'en passe. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter et puis notre chaîne YouTube. C'est vrai que de plus en plus, vous êtes nombreux à accéder à notre chaîne YouTube. C'est là aussi où vont se retrouver les replays de nos présentations. Notamment, vous êtes très nombreux à avoir pu, regarder le replay, notamment heu, de la présentation du titre Ivo, hein. Alors au programme aujourd'hui, je reviens là-dessus, donc on va démarrer par, l'histoire de Dujardin Salleron. Voilà. Les laboratoires Dujardin Salleron, c'est, une histoire qui est née il y a plus de 150 ans, hein. Ça nous, ramène, quand même, des années et des années en arrière. Alors souvenez-vous, hein, c'était une époque où, moi j'appelle cela les pionniers de la recherche, et bien, étaient, présents, c'est-à-dire, Pasteur et j'en passe. Il y avait également donc, parmi, ces pionniers, messieurs Salleron et Dujardin, voilà, qui, eh bien, tous 2 ont mis en place, notamment monsieur Salleron en premier lieu, l'invention de l'alambic, l'acétimètre et surtout les bulliomètres, voilà. En 1880, monsieur Dujardin, Jules Dujardin, eh bien, donc, met en place, tout un je dirais un code, une méthodologie pour, développer des instruments d'analyse sur les mous et des vins et ils deviennent vraiment précurseurs dans ce domaine, analytique. Voilà. Le logo Per Vinum du Jardin Salleron, voilà, c'est, né, à cette époque-là et puis un siècle plus tard, eh bien, les méthodes de fabrication traditionnelles plus la R&D sont toujours un gage de qualité des instruments du Jardin Salleron. Et je vais vous donner même une anecdote, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'obsolescence programmée. C'est même la crainte, de, bon nombre de personnes lorsqu'ils achètent un nouvel équipement, c'est, «Est-ce que, mon équipement ne sera pas obsolète d'ici 3, 4 ans?» Eh bien, quand on achète un équipement du Jardin Salleron, on a la certitude de pouvoir, le garder,
sur, une très longue durée. Pas plus tard que mardi, j'étais dans les Hautes-Pyrénées et la personne que je rencontrais avait un nébuliomètre traditionnel et son nébuliomètre a plus de 60 ans. Je suis pas certain qu'aujourd'hui, il y a tant que ça d'entreprises qui peuvent se targuer d'avoir, eh bien, des équipements encore en service qui ont plus de 60 ans, hein. Regardez juste, votre électroménager, si vous le gardez, déjà plus de 5, 6 ans, c'est déjà, une une grande force. En 2012, déménagement. Bah oui, parce qu'à l'origine, eh bien, les laboratoires du Jardin Salon étaient implantés, sur Paris, voilà. Et bien, en 2012, il y a eu, le rapprochement avec la Vérité scientifique et technique d'UMA, déménagement donc, sur le site de Noiset, entre Tours et Amboise, voilà, au cœur du vignoble Vouvrillan. Et là, ça amène, je dirais, un vrai savoir-faire tant dans le domaine de la verrerie technique, mais également sur la mise en place, de nouveaux équipements, analytiques. On a parlé du DS Enofoto tout à l'heure, on a parlé du Titra Evo. On peut parler également, eh bien, des, nouveaux équipements qui, vont être amenés à sortir. Heu, Ce sera l'occasion effectivement de la suite de cette présentation. Exiger la marque du Jardin Saleron. Alors je voulais faire un petit clin d'œil, parce que, j'ai retrouvé, ce cette estampe, finalement, dans, le livre, heu, édité par, messieurs, Saleron et Dujardin à l'époque. Et c'était marrant parce qu'à l'époque, il y avait déjà une vraie crainte sur, la contrefaçon, l'imitation, la la copie, et le fait d'avoir un équipement du Jardin Saleron, c'est la certitude effectivement d'avoir un équipement, heu, bien conçu, qui répond à, des critères de qualité et puis, dont on a l'assurance de pouvoir le garder quand même sur la durée. Et même à l'époque, si vous regardez bien, Dujardin Saleron, fournisseur de l'État. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on travaille avec tout un tas de 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 clients, que ce soit, heu, des propriétés viticoles, des structures en négoce, des laboratoires, des institutions, de contrôle comme, les structures douanières. Et c'est vrai que ça amène tout un panel et une diversité qui amène du crédit aussi pour les équipements que l'on propose. Alors, c'est vrai que les équipements du Jardin Saleron, aujourd'hui, si vous regardez les ébuliomètres traditionnels, eh bien, ils ont, toujours, cette, estampille, déposée. Et ça, moi, je suis, admiratif, également de, comment dire, ce savoir-faire, séculaire et surtout entretenu encore aujourd'hui. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, les analyses au domaine. Ah oui, parce que, quand on est à la propriété, vous avez tout un tas de tâches, à réaliser, notamment, tâches administratives, le suivi commercial et j'en passe. Vous n'avez pas forcément toujours quelqu'un, heu, à votre disposition pour, réaliser les analyses, ou du moins, vous le faites, bien souvent sous-traiter. Alors, ça peut être très bien pour certaines analyses, on le verra parmi celles que j'ai listées, ci-dessous, parce que ça nécessite un vrai savoir-faire, mais pour d'autres, vous pouvez très bien déjà faire des analyses, au domaine. Je pense déjà, eh bien, les contrôles au vignoble. Ben, ne serait-ce que déjà, des analyses, visuelles, pour comprendre les stades phénologiques, ça, c'est des choses que vous faites de manière très classique. Les analyses visuelles pour, évaluer aussi l'état sanitaire. Les analyses visuelles également pour surveiller, le développement des adventices. Ça, vous le faites déjà. On va aller un peu plus loin. Ce qui nous intéresse aussi, ça peut être aussi la microfaune, les insectes. Et là, vous pouvez très bien prélever des feuilles, faire, des observations sous loupe, binoculaire, et auquel cas, nous, les laboratoires du Jardin Saleron, on peut vous accompagner sur ce type, d'équipement. Ensuite, sur la vie du sol, lorsque vous faites un profil de sol ou, un état des lieux sur, par exemple, le poids de vers de terre par hectare, et bien ça, c'est des choses qui peuvent, très bien, effectivement, être mises en place à la propriété, par vous.
c'est assez simple à mettre en place. C'est une méthodologie à suivre, mais c'est assez simple à mettre en place. Les analyses, de bouillie de traitement. Alors ça, moi, c'est une anecdote, de plus en plus aujourd'hui, on a, recours à, donc le cuivre, le soufre, ça vous le connaissez très bien et puis les préparations biodynamiques. Et bien moi, on m'interpelle plus régulièrement sur, la caractérisation des bouillies de traitement de par leur potentiel d'oxydoréduction. Et et bien là également, on peut, effectivement, et bien vous accompagner en vous proposant des équipements, avec une électrode pour mesurer le potentiel redox puisque forcément dès l'instant qu'il y a, présence de cuivre ou de soufre, on va être, je dirais, en capacité, de qualifier, le potentiel d'oxydoréduction. Alors loin de moi de l'idée de vous dire: «Bah, à partir de tel résultat, voilà ce que vous devez faire». Là, ça dépasse, notre, je dirais notre cadre de travail, mais en tout état de cause, il existe énormément d'éléments dans la littérature, sur la caractérisation des bouillies de traitement. Là, mon que ce j'ai eu l'occasion d'aller tant en Bourgogne, dans le Bordelais, dans le Sud-Ouest, et j'en passe et quasiment à chaque fois, on me parlait souvent des mêmes, je dirais, études, bibliographiques sur le sujet. Donc je vous invite, si le sujet vous intéresse, à, heu, aller vous renseigner de ce côté-là. Ensuite, la caractérisation du stress hydrique, elle peut être sur, l'étude des pétioles, ça c'est une première chose, mais également, sur, le delta, C13, ça c'est des choses que vous allez pouvoir faire par un organisme tiers, je dirais dédié et dont, vraiment, on a un vrai savoir-faire sur l'analyse, du stress hydrique ou avec des chambres climatiques, au sein des feuilles pour, évaluer, cette, cette caractéristique. Enfin, l'hygrométrie, la température, bah, là également, nous les laboratoires du Jardin Salleron, on va pouvoir vous accompagner là-dessus par, eh bien, la mise en place de stations météo effectivement. C'est des choses sur lesquelles, eh bien, vous pouvez aujourd'hui, être facilement autonome et on le voit bien, au sein d'un même vignoble, il y a tellement de microclimats qu'il est important de multiplier, ces stations climatiques. On va parler maintenant des contrôles de maturité. Alors et oui, on est au mois de novembre, donc les contrôles de maturité, c'était hier, voilà, donc c'était, août, septembre, voire même fin septembre pour, certains, voire même, la semaine dernière pour d'autres dans le sud-ouest. Je sais que tout n'est pas rentré encore dans le sud-ouest. J'étais dans le vignoble du Jurançon là récemment, il y a encore un petit peu de raisin à rentrer. Donc, les analyses visuelles, ben, on en a parlé en préambule, je ne vais pas revenir dessus. Les dégustations de baies, alors à quoi ça sert? Ben, je pense que vous le savez, comme moi, on va caractériser la maturité aromatique, on va caractériser la maturité phénolique, notamment, le je dirais la qualité, des pépins, voilà. Donc il y a une méthode qui est très simple, hein, la méthode CASV, méthode champ d'agriculture pour la dégustation de baies. C'est une méthode qui est vraiment, qui a fait ses preuves. Maintenant, le réfracto, celui que vous voyez là, le réfractomètre Fabre, donc nous on est fabricant, on fait aussi la maintenance sur les réfractomètres Fabre. C'est un réfractomètre à compensation de température, c'est vraiment l'outil terrain. Vous allez sur le terrain, vous faites votre prélèvement, vous, vous mettez une goutte de votre prélèvement sur le prisme et vous lisez directement. Mais, maintenant on a les terrains, on a un kit, maturité avec une fiole de mesure d'acidité totale. Ce kit, je sais qu'il a été, très plébiscité, notamment dans certains vignobles, c'est-à-dire, aussi bien en Charente, mais également, en Champagne et j'en passe. Là, clairement, vous faites votre prélèvement de baies, parce que, accordons-nous là-dessus, le plus important dans un contrôle de maturité, ce n'est pas, juste, le fait de prendre une baie et puis de l'analyser. C'est le prélèvement, c'est les 200 baies. Il faut que ce soit fait de manière totalement hétérogène et ne pas sélectionner juste les baies que l'on veut. Ça, c'est vraiment important parce que c'est là où vous allez pouvoir justement,
avoir, eh bien, un regard le plus objectif sur votre potentielle récolte. Et puis, les derniers contrôles de maturité, eh bien, vont servir, à pousser un petit peu, plus loin, l'analyse, c'est-à-dire, eh bien, pourquoi pas, caractériser la concentration en azote ammoniacal pour pouvoir, eh bien, identifier s'il y aura besoin d'un apport, en phosphate diammonique, oui, puisque dans une logique de réduction des intrants, cette notion-là est très importante. Les travaux préfermentaires et le suivi de fermentation. Alors, cette année 2021, c'est une année qui, a, je dirais, été une année de vinificateurs, très clairement. Pourquoi? Parce que déjà, on était sur une récolte beaucoup plus faible. Donc qui dit récolte plus faible, dit l'importance de optimiser le process de vinification pour la récolte qui reste. Voilà. Et donc, eh bien, on se retrouve aussi avec des jus vraiment très hétérogènes dans toutes les régions. Voilà. Et dès, les débourbages, eh bien, on est déjà sur un point très crucial. Et pour optimiser un débourbage, on le sait, mais à mon sens, ce n'est pas encore suffisamment exploité, c'est la mesure de turbidité. Ça se fait encore beaucoup à l'œil, mais je pense qu'une année comme 2021, c'est un peu prendre, je dirais, des risques, je dirais, non maîtrisés, de faire son débourbage à l'œil, dans le sens où, surtout dans une logique, d'optimisation des profils aromatiques. C'est-à-dire qu'on le sait, hein, si vous voulez sortir un vin avec un profil tiolé, eh bien, il y a des niveaux de maturité à respecter, des niveaux de turbidité, pardonnez-moi, à respecter. Si vous voulez, d'autres profils aromatiques, plus, je dirais, terpéniques et cetera, là, on sera sur d'autres, niveaux de turbidité. Un turbinimètre portable, eh bien, c'est extrêmement simple à utiliser. Ça nécessite, eh bien, forcément d'être calibré, mais tous les turbinimètres portables sont fournis avec les solutions de calibration, qui sont à changer chaque année, bien sûr, mais au moins, eh bien, vous avez l'assurance de, je dirais, sécuriser votre process de vinification. Ensuite, eh bien, le titre alcométrique volumique probable, voilà, bah, ça c'est, vous prenez votre mustimètre, vous savez effectivement, le là, concrètement, où vous allez en être. Le pH également est un élément, important, de suivi au pressurage. La conductivité. La conductivité, le suivi, du pressurage par conductivité, certains pressoirs sont asservis d'un capteur, conductimétrique, mais, on le sait, la conductivité, en fait, est corrélée à l'extraction tant du potassium, mais également, des composés phénoliques. Et donc dans, l'objectif d'optimiser la qualité des jus au cours de pressurage, eh bien, le fait de suivre la conductivité permet eh bien, d'adapter ces cycles de pressurage tant sur les, niveaux de pression appliqués, mais également sur, les temps de serrage. Voilà. Pour le suivi de fermentation, bah, la cinétique fermentaire, soit avec le mustimètre, classique, le Mustithermo ou le densimètre électronique portable, c'est vrai que du Jardin Salaron, on a un vrai savoir-faire sur les musti et mustithermos, hein. On a plusieurs milliers chaque année qui, eh bien, sont utilisés de par le monde. Ce qui est important, c'est toujours corréler à la température. Ça, vous le savez, effectivement, sinon, les abats qui sont, à utiliser, si vous avez juste une mesure de densité et pas la température, eh bien, il va vous manquer une donnée. Mais en plus de ça, le suivi de la cinétique fermentaire avec le facteur température a une importance considérable. C'est que, on le sait, la température en cours de fermentation tend à augmenter. Il y a une production de chaleur, forcément, par l'activité fermentaire. Aujourd'hui, beaucoup de caves sont, équipées de systèmes de thermorégulation. Mais on le sait, si, lorsque la fermentation tend à diminuer, on y a une baisse de température et si la baisse est trop brutale, on a un risque, d'arrêt de fermentation ou de fermentation non glissante avec, développement, soit, bien, d'une flore, indésirable, soit, développement, d'acidité volatile ou d'autres coproduits indésirables dans le vin. Les contrôles microbiologiques sont donc très importants.
Tant déjà pour, identifier, la flore, présente, ça c'est un élément important, mais également pour, anticiper et se dire: «Bah, voilà, je vais vinifier, une vendange, je dirais de qualité sanitaire très satisfaisante. Cependant, il est vrai que, régulièrement, je suis confronté à des problèmes de Brettanomyces au sein de mon chai, et je suis, avec des niveaux d'acidité qui sont, assez faibles, et bien là, j'ai tout intérêt à, essayer de, heu, contrôler ou du moins d'évaluer la présence de Brettanomyces s'il y a, pour pouvoir isoler un lot et éviter les contaminations croisées. Parce que bien souvent, c'est ça la problématique. C'est que des fois, on a juste une cuve qui pose problème, mais comme on utilise la même pompe pour, faire les travaux sur chacune de nos cuves, bah, en fait, on va, ensemencer, chacune des cuves avec, les levures «indésirables», entre guillemets, les brettes, heu, issues de la première cuve dans les autres. On va pouvoir contrôler l'extraction des polyphénols. Alors soit par des mesures d'intensité colorante, soit des DO280, excusez-moi, DO280, c'est l'indice des polyphénols totaux, mais également par la dégustation. Le suivi de la fermentation malolactique, soit par chromatographie, on a un très bon kit chromato, à proposer, mais aujourd'hui, grâce au DS Sonophoto, eh bien, vous allez pouvoir suivre la dégradation ou la transformation de l'acide malique en acide lactique, c'est-à-dire avoir une mesure de la concentration en acide malique. La mesure d'acidité volatile est un élément à bien, contrôler également, et puis le titre alcoométrique volumique, également. Un autre élément, c'est, les fins de sucre. 2 façons de faire. La façon qui est, très utilisée, c'est, avec, les ferments tests, là où vous allez avoir, je dirais un test, colorimétrique finalement pour, évaluer si présence il y a de sucre résiduel sur une échelle de 0 à 5 grammes par litre. Voilà, ça c'est, je dirais, un test, quantitatif, mais, juste, hem, visuel, hein. Ne prenez pas pour acquis le résultat obtenu, ça nécessitera un dosage, et pour réaliser un dosage des sucres résiduels, c'est vrai que, plutôt que de passer par une méthode fastidieuse qui est, par exemple, le dosage par, méthode Fehling, aujourd'hui, grâce au DS Sonophoto, encore lui, eh bien, vous allez pouvoir faire une mesure du glucose-fructose par voie enzymatique. C'est extrêmement simple. Le suivi en cours d'élevage, alors le SO2 actif, c'est quoi le SO2 actif? C'est le SO2, qui est corrélé à la valeur de pH. C'est-à-dire, on sait que, le SO2 et acidité du milieu, donc le pH, sont fortement corrélés, hein. La forme, moléculaire du SO2, H2SO3, contient 2 protons H+, donc c'est une forme acide, et donc plus, le pH de votre, vin, eh bien, sera bas, c'est-à-dire, en gros, en entre, 2,9 et 3,4, et bien, plus, vous aurez une forme, active qui sera présente. À l'inverse, lorsque vous êtes sur des pH plus élevés, donc supérieurs à 3,4, 3,5 et cetera, eh bien, moins cette forme sera présente, et donc plus, il vous faudra de SO2 libre pour, je dirais, augmenter la concentration en SO2 actif. Donc ça, c'est intéressant en termes de limitation des intrants, parce que, sur 2 vins, à pH différents, eh bien, pour l'un ou pour l'autre, on n'aura pas forcément besoin d'avoir les mêmes doses de SO2 libre pour avoir la même quantité de SO2 actif. Les mesures phares en cours d'élevage, bah, l'oxygène dissous, on a un oxymètre également qui fonctionne très bien. C'est un oxymètre vraiment de terrain. Cet oxymètre, en fait, l'intérêt, c'est que la sonde, elle est vraiment bien lestée, elle est robuste, et vous allez pouvoir faire vos mesures sur cuve. Si vous voulez faire des mesures ou caractériser en bouteille, là, ça nécessite un autre appareillage. C'est un peu plus fastidieux parce que, bah, par exemple, si vous voulez faire une mesure non invasive, il faut que vous soyez en bouteille blanche. Alors vous serez d'accord avec moi, que ce soit dans le Bordelais ou en Bourgogne, c'est toujours délicat d'avoir des bouteilles blanches. Pour l'acidité volatile, eh bien, l'équipement que vous voyez sur la droite, le DS Photo, eh bien, permet la mesure de l'acidité volatile.
Enfin, pour les analyses microbiologiques, l'équipement que vous avez sur la gauche, donc là, c'est un appareil de mesure par PCR. Historiquement, les laboratoires du Jardin Salron proposaient des milieux de culture. C'est très bien en soi, sauf que si on veut anticiper, c'est très compliqué avec les milieux de culture puisque vous avez un temps d'incubation de 4 à 6 jours. Avec la PCR, en une demi-journée, vous avez le résultat. Donc là aussi, c'est un élément important à prendre en compte. Je reviens sur le SO2. Suivant le type de vin que vous faites, si vous êtes sur des vins avec peu ou pas de SO2, certaines méthodologies seront rédhibitoires. Seule la méthode de référence, sera pertinente, notamment le Franz Paul. Pour toutes les autres types de vins, eh bien, soit vous êtes sur une méthode Reaper classique, hein, manuelle, soit vous êtes sur une méthode dite par potentiométrie avec notre Sulfilizer Plus ou le Titra Evo. Donc Sulfilizer Plus, on est sur un titrateur semi-automatique avec relevé de descente de burette. À vous d'appliquer le coefficient multiplicateur pour connaître la concentration, tant SO2 libre, mais également SO2 total. Pour le Titra Evo, en fait, c'est l'appareil qui prélève les réactifs, fait son analyse et vous donne le résultat final en SO2. La préparation des vins à la mise, bah, 1 mois avant la mise, déjà, bah, le collage des vins. Alors le collage, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir, nettoyer, son vin, ça c'est vraiment, important. Ensuite, valider la stabilité protéique. Alors ça, je vous dis pas de le faire, forcément chez vous au domaine, hein, l'idée c'est aussi de pouvoir, mutualiser, des forces et donc c'est vrai qu'au laboratoire, que ce soit des tests de collage, des tests de stabilité protéique, c'est des choses qui se font très facilement. L'analyse fer et cuivre aujourd'hui par colorimétrie avec le DS-Sonophoto, c'est des choses que vous pouvez très bien faire. Enfin, la stabilité tartrique des vins, bah là, concrètement, c'est pareil, soit vous êtes avec un appareil automatique, le CryoCheck tel qu'on le propose, ou alors, vous pouvez faire un test de mini contact, dans votre, frigo effectivement. Ça nécessite par contre, un petit laps de temps, de quelques jours. Si vous voulez quand même, avoir, une réponse assez rapide, le CryoCheck reste quand même, l'outil le plus pertinent. Une semaine avant la mise, bah, là, pour ceux qui n'auraient pas fait d'analyse de fer, de cuivre, la stabilité tartrique, il a encore le temps de le faire. Les contrôles de concentration SO2, alors là, bah, effectivement, ça, c'est des choses que vous pouvez très bien faire au domaine et puis, ponctuellement, hein, moi je dis, rien ne vous empêche de comparer vos résultats ponctuellement avec le laboratoire. Ça permet de vous jauger. Le gaz carbonique aussi, donc le carbodoseur, hein, qu'on propose, c'est, extrêmement encore, utilisé parce que, c'est quand même un instrument qui est abordable et surtout qui est facile à utiliser. Les analyses microbiologiques et là, je vais faire un petit aparté parce que cette analyse microbiologique, elle a vraiment beaucoup d'importance. L'idée quand on fait les analyses microbiologiques, pendant toute la période, de vie du vin, que ce soit avant la rentrée des raisins ou là, au moment de la préparation des vins à la mise, il y a 2 choses à analyser. Il y a le produit, c'est-à-dire le mou, le vin, mais il y a également les eaux de rinçage. Les analyses microbiologiques pour les eaux de rinçage, elles sont, pas suffisamment faites à mon sens. Ça peut être contrôlé, des eaux de rinçage, des becs de tireuse. Donc ça peut se faire, par ATP-métrie pour voir s'il y a présence ou pas d'activité biologique. Ça un L'ATP-mètre que l'on propose, il est, très facile à utiliser. Mais ça peut se faire également, par PCR et là, vous allez pouvoir contrôler présence ou non de Brettanomyces, présence ou non de bactéries lactiques et demain, il y aura encore d'autres, micro-organismes que vous allez pouvoir suivre par PCR. L'indice de colmatage, donc là, c'est l'appareil qui est présenté en photo. Bah, là, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire chez vous si vous êtes encore avec un filtre à plaques. Ça vous permet d'optimiser aussi votre nombre de plaques. Enfin, mesure de turbidité et dégustation complète, beh, là, en fait, je vous renvoie pour la dégustation complète à revoir avec votre énologue conseil puisque c'est vraiment lui qui connaît, le mieux votre production et on n'est jamais suffisamment objectif sur sa propre production. C'est bien toujours de se faire accompagner. Alors, on arrive maintenant à l'analyse simplifiée et intuitive. C'est vrai que depuis toujours, nous, les laboratoires du Jardin Salron, même, depuis, je dirais les débuts, j
de l'analyse par messieurs Saleron et Dujardin, eh bien, le leitmotiv principal était de proposer des équipements simples à utiliser et intuitifs et surtout avec une notice détaillée. Et là, le DDA Sonophoto, l'idée c'est, que vous soyez entièrement guidé. Il y a juste à lire, c'est un peu comme une recette de cuisine finalement et c'est ce qui permet en fait à cet instrument d'être utilisable par n'importe quelle personne, qu'elle soit issue de formation viticole ou œnologique ou alors d'un univers totalement différent. J'ai partagé mon écran. Donc cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver, sur notre chaîne YouTube, du Jardin Saleron. Vous tapez DS Photo. Vous voyez là, on a un petit, bouton, de démarrage. Ici, le bouton pour le Bluetooth. Alors moi, je laisse par, expérience tout le temps allumé, mais ça permet, quand vous appuyez pour l'éteindre, ça permet d'économiser de la batterie, même si l'appareil se recharge via, un cordon, USB, c'est assez simple. Ici, vous avez, je dirais, l'emplacement pour mettre votre cuvette, de mesure. L'appareil donc, comme je disais, est relié en Bluetooth à un smartphone ou à une tablette en version Android. Donc là, en clair, l'appareil reconnaît, l'équipement. On va avoir une étape de préparation des réactifs, c'est-à-dire que à chaque paramètre que vous souhaitez analyser correspond à un kit, qu'il soit enzymatique ou colorimétrique. Et ce qui est intéressant, c'est que là, nous, on vous explique que dans votre kit, vous avez différents flacons et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces différents flacons. Donc là, hop, on peut grossir. Là, par exemple, j'ai sur le kit acide malique. Ah, donc là, on ouvre le kit. J'ai un flacon A, un flacon B, un flacon C et mon standard. Vous voyez, un flacon A, un flacon B, un flacon C et mon standard à 3 grammes par litre. Donc le nom du kit acide L-malique, voilà. Et vous avez même un petit QR code. On en parlera tout à l'heure à quoi il sert. Donc dans la préparation des réactifs, on m'explique que pour le kit Malik, le flacon A s'appellera R1. Et on me demande également, dans la préparation des réactifs, de mélanger le flacon B et le flacon C. Donc, tout simplement, je suis les recommandations. Alors il peut arriver sur certains, kits à ce que, vous préleviez vous-même, donc avec une pipette, le petit flacon C parce que, le produit est un peu plus visqueux, mais c'est extrêmement simple à faire pour pouvoir l'homogénéiser dans l'autre flacon. Voilà. Là, pour le kit Malik, c'est simple, on est vraiment sur de 2 produits qui sont bien liquides, donc on est sûr qu'il n'en reste pas dans le flacon C. Et là, le réactif R2 est préparé. Je mélange. Nouvelle analyse. Voilà, hop, donc là, je choisis le paramètre à analyser. Donc là, c'est la manière manuelle, mais également, en fait, j'aurais pu très bien scanner le QR code, d'où l'importance du QR code. Là, on me demande quelle est la valeur du standard et maintenant je rentre le nom de l'échantillon et à chaque nouvel échantillon, je rentre un nom différent forcément. Donc j'ai une touche ajouter un échantillon. Là, j'ai 3 échantillons, donc je mets 3 noms, vin blanc, vin rouge, vin rosé. Ce qui est intéressant avec le DS Photo, c'est que vous avez, chaque pipette sont à volume fixe, donc vous êtes sûr de pas, vous tromper sur le volume à prélever. Vous avez le support de cuvette qui est fourni avec l'appareil. Je prends 10 microlitres de standard, ensuite je le mets dans une cuvette. Donc les cuvettes, on appelle ça des cuvettes semi-micro
Pourquoi? Parce qu'on est sur du microlitre et je sais pas si vous avez remarqué, ici on a un petit instrument qui s'appelle un agitateur mini vortex. Lui, il va nous servir à mélanger le réactif, notamment le R1 avec, heu, l'eau, le standard ou l'échantillon, suivant les cuvettes, mais également, il va servir à mélanger une fois qu'on a rajouté le réactif R2. Vous voyez, il me demande de prélever l'échantillon. Donc là, j'ai devant moi 5 cuvettes de rempli. Maintenant, je prends la pipette bleue qui contient 750 microlitres, je change de pointe et j'ai prélevé 750 microlitres de réactif R1. Donc pour le fonctionnement de la pipette, on a un petit guide, qui est proposé, mais c'est très intuitif en fait, heu, en fonction de la pression exercée sur le piston, soit je prélève, soit je vide en fait, ma pointe. Vous voyez? Hop, l'agitateur mini vortex. Alors bien sûr, hein, comme, indiqué sur l'écran, il est possible, eh bien, de supprimer le guidage. Donc là, on me demande de mettre une cuvette remplie d'eau. À quoi ça sert en fait? C'est que ma cuvette va servir à faire mon zéro, donc à la longueur d'onde connue. Alors il y a un sens, forcément, puisque vos cuvettes sont striées sur 2 faces et lisses sur 2 autres. Donc le trajet optique doit être sur les surfaces qui sont lisses. Et donc là, je fais mes mesures. Je mets ma cuvette et j'appuie sur mesurer. C'est extrêmement rapide. L'intérêt, c'est que ça ne prend vraiment pas de place. Donc maintenant, j'ai rajouté le réactif R2 dans chacune de mes cuvettes et on me demande de prendre la pipette de 100 microlitres et de rajouter donc 100 microlitres de réactif R2 dans chacune des cuvettes. Je mélange. Alors pourquoi on a mis, finalement, au départ de l'eau, avec les différents réactifs? En fait, on appelle cela le blanc, voilà. Ensuite, le standard et la concentration obtenue au final et la différence, d'absorbance entre le blanc, le standard et votre échantillon. On a une temporisation d'1/4 d'heure, c'est le temps d'incubation. C'est le temps, en fait, que le kit enzymatique réagisse avec le substrat présent dans votre solution. En l'occurrence, par exemple, pour le kit malique, l'acide malique. Je mesure l'absorbance, donc la deuxième absorbance dans les cuvettes, voilà, le blanc, le standard et chacun de mes échantillons. Qu'on arrive au terme là de cette analyse, obtenu les résultats, soit je clique «Oui, je veux arrêter l'analyse et obtenir les résultats» ou alors «Non» si je veux revenir en arrière et je retrouve mes résultats ensuite dans l'onglet «Historique», à la date de l'analyse fixée, le paramètre analytique
et je peux le partager par email, par WhatsApp, par Teams et j'en passe. On va revenir à notre présentation. Alors, si on doit résumer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête? Bah, tout d'abord, c'est que analyser, c'est anticiper. Pourquoi analyser, anticiper? Bah, forcément, quand vous faites, des analyses au vignoble, bah, analyser, c'est anticiper puisque quand vous faites une analyse visuelle du stade phénologique, vous savez où vous en êtes, hein. On a tous en tête, par exemple, au moment de la floraison, ben, on sait qu'une centaine de jours après la fleur, eh bien, la récolte, on ne sera pas trop loin. Eh bien, analyser, c'est anticiper, c'est aussi, eh bien, pour les contrôles de maturité. C'est aussi anticiper, eh bien, vos achats de matières sèches. Par exemple, si vous faites une analyse d'azote ammoniacal, vous savez, effectivement, vos besoins, d'apport en azote ammoniacal, en phosphate diammonique. Analyser, c'est anticiper, ben, c'est aussi, eh bien, en fonction des résultats analytiques de vos vins, eh bien, vous allez pouvoir, faire différents assemblages par la suite. Analyser, c'est maîtriser. Et oui, c'est maîtriser aussi votre process de vinification parce que, forcément, quand on a travaillé, pendant toute une année au vignoble, le laps de temps est extrêmement court, de vinification, mais extrêmement crucial également. Et c'est vrai que, bah, je prends l'exemple de l'analyse, des micro-organismes, notamment, et bien des eaux de rinçage lorsque vous nettoyez votre chai avant, récolte, et bien, c'est vous assurer que, et bien, vous êtes, heu, affranchi finalement, des risques, de contamination. Parce qu'on sait que le risque Brett, et bien, c'est un risque, je dirais, qui n'est pas forcément, dû, à une vendange, qui serait déjà contaminée par les brettes. 80 Plus de 80 du risque Brett, il est dû à une contamination au chai. Voilà. Donc analyser, c'est maîtriser également, eh bien, les paramètres techniques de votre vin pour, vos différents, assemblages, notamment je pense à l'acidité. C'est vrai que, trouver le bon équilibre, ça c'est un élément important et puis, c'est rassurer. Analyser, c'est rassurer vos clients et je pense qu'aujourd'hui, le fait que vous soyez, autonome, sur des paramètres analytiques comme le SO2, l'oxygène dissous, la mesure de turbidité, heu et j'en passe, et également les mesures, de micro-organismes, eh bien, c'est rassurer vos clients et je pense que dans une période d'incertitude telle qu'on la vit aujourd'hui, on a un besoin tous de réassurance et vos clients aujourd'hui, eh bien, ils ont ce besoin de réassurance. Donc c'est vraiment important de toujours garder ça à l'esprit, c'est que finalement analyser, c'est pas si compliqué que ça. Analyser, c'est, hem, aujourd'hui, en termes de temps engagé, sur votre exploitation, bah, je prends quelqu'un qui veut faire des analyses SO2 et ben, par analyse, c'est moins, d'1 minute. Est-ce qu'une minute, ça fait réellement beaucoup? Je pense pas. Maintenant, je vous invite à ouvrir grand votre agenda parce que on va se retrouver et on va se retrouver très rapidement, hein, du 30 novembre au 2 décembre lors du salon Cité-Vie sur le stand E24. Alors voilà, la raison de notre présence, bah, nous, c'est que déjà c'est historique, mais surtout, en fait, 2 ans sans salon, je pense que moi qui, pars, sur l'ensemble du territoire français, toutes les personnes que je rencontre me donnent toutes le même écho. On a besoin de cette interaction sociale, on a besoin de se revoir et on a besoin effectivement de revoir un petit peu les nouveautés. Parce que, c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille par, écran interposé, ce qui est vraiment, je dirais très pratique, mais on a besoin quand même de voir le matériel sur le terrain et ça va être l'occasion sur, le salon Cité-Vie de voir le matériel. Je vous ai parlé beaucoup d'analyse microbiologique, notamment de PCR, et bien ce sera l'occasion de la voir, sur, ce salon Cité-Vie. Ce sera aussi l'occasion pour vous, et bien d'évaluer, et bien,
la place que ça prend, les équipements. Souvent, c'est une question, une crainte que vous avez: «Mais j'ai pas la place pour pouvoir mettre ces équipements». Vous allez voir que sur un stand qui fait tout juste 15 m², on en met des équipements. 15 m², c'est vraiment tout petit à l'échelon d'une exploitation. Et puis, c'est aussi l'occasion, de se rencontrer, de se connaître et puis, et bien, de voir quelles sont les synergies que l'on peut trouver ensemble. Donc je vous invite vraiment à noter, cette, date, importante dans votre agenda du 30 novembre au 2 décembre 2021, stand E24 à Montpellier. Alors on va arriver maintenant à la partie, questions-réponses. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur un format vraiment classique et moi j'ai déjà récupéré, toute une liste de questions et d'ailleurs je remercie toutes celles et ceux qui m'ont envoyé, les questions en amont de ce, webinaire finalement. Et la première question, c'est une très bonne question, c'est notamment, celle sur, pour le DSE No Photo. C'est, aujourd'hui, le DSE No Photo, combien coûte, la l'application, DS No Photo? Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, cette application, elle est gratuite. Elle est fournie, en fait, avec l'appareil et les mises à jour sont gratuites avec l'appareil. Voilà, ça fait partie du package. Voilà, mais elle est en téléchargement libre, sur, Play Store, voilà. Et puis, l'intérêt aussi, c'est qu'à travers cette application, heu vous n'allez pas être facturé, à l'analyse. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est téléchargée, vous êtes libre de l'utiliser comme bon vous semble, voilà. Ensuite, autre question, ah très bien, très bien. Concernant les bulliométries. Alors, effectivement, les bulliomètres traditionnels tels que beaucoup d'entre vous le connaissez, possédaient, jusqu'à il y a encore, 2 un peu plus de 2 ans, un thermomètre mercure. Et aujourd'hui, en fait, le mercure, vous serez d'accord avec moi, est devenu, problématique de par son caractère polluant, et donc on est passé sur un thermomètre électronique. Alors la bonne nouvelle, c'est que le DS-Temp, le thermomètre électronique que l'on a développé, s'adapte tant sur les nouveaux ébulliomètres que l'on propose, mais également sur les anciens modèles. Hem, OK, l'ébullimétrie. Alors l'ébullimétrie, entendons-nous bien là-dessus, c'est extrêmement précis sur des vins dépourvus de sucre, à moins de 2 grammes par litre. Dès l'instant que vous allez être sur des produits, je dirais en dehors de ces critères techniques, moi, je vous inviterais à passer par, la méthode de référence qui est la distillation en laboratoire. OK, alors au niveau distillateur, ah bah oui, alors venons-en maintenant sur la distillation laboratoire. Bah, en fait, de plusieurs, façons, soit vous êtes, sur de la verrerie classique, donc un alambic de laboratoire, mais de plus en plus parmi vous eh bien, souhaite faire tant la volatile, donc la mesure de l'acidité volatile, mais également l'alcool. Et là, moi, je vous recommanderais de passer sur nos distillateurs automatiques, donc le DE2000 ou le DE Evo. Vous allez pouvoir faire tant l'extraction, donc de l'alcool et puis après faire votre mesure soit avec un alcomètre, soit un densimètre de paillasse. Et également, vous allez pouvoir faire, l'extraction de l'acide acétique et faire votre mesure ensuite avec notamment notre kit, de mesure d'acidité volatile, heu, donc une mesure acido-basique. OK. Alors oui, très bien. La PCR. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est passé sur l'analyse PCR? Bah, tout simplement parce que, en fait, c'est le fruit, d'un vrai partenariat avec, une entreprise qui a, je dirais, un savoir-faire reconnu dans son domaine. Je vous l'ai dit, nous, les laboratoires du Jardin Salleron, nous, on a un savoir-faire reconnu dans le domaine analytique et notamment, la mesure du titre alcométrique et j'en passe. Mais sur la partie microbiologie, effectivement, on a préféré se rapprocher d'une entreprise qui avait un vrai savoir-faire pour assurer la distribution et cette entreprise, c'est la société Biomérieux. Et donc on travaille justement, on a préféré se rapprocher, de cette entreprise-là parce que, il y a un vrai savoir-faire et on sait que le résultat obtenu a, été testé, validé et cette mesure de fiabilité. Voilà. Donc hem, oui, on va pouvoir faire des démonstrations.
Voilà. Là, les démonstrations, ce qu'il faut compter, il faut compter une demi-journée pour les démonstrations, de PCR. Alors il me reste, allez, 3 questions pour terminer, d'accord, OK. Alors, hem, 1re question, OK. Donc là, c'est concernant, la mesure, pH métrique. Est-ce que vous recommandez plus un pH mètre de paillasse ou pH mètre portable? Bah, en fait, j'ai envie de dire, tout dépend, il y a pas de différence, en termes de qualité de mesure. Moi, je trouve que le pH mètre, portable a cette, praticité, c'est que vous pouvez faire votre mesure dans la main du pressoir, vous pouvez faire votre mesure, je dirais de manière en terrain, voilà et donc ça, c'est plutôt pratique. Après, l'importance avec votre pH mètre et là, je fais une petite digression, mais c'est surtout l'étalonnage. Un pH mètre, ça nécessite d'être étalonné avec des solutions tampons, qui sont ouvertes, je dirais presque le jour de l'étalonnage. Parce que, c'est ça qui va faire la fiabilité après de votre mesure. Ensuite, le Titra Evo. OK, le Titra Evo, bah, en fait, d'où vient, cet équipement? Bah, tout simplement, c'est que pour ceux qui connaissent les laboratoires du Jardin Saleron, on proposait le Titralyzer. Jusqu'à, il y a encore 2 ans et on proposait également le Iodolizer. Le Titralyzer, c'était un titrateur acidimétrique, acidité totale, pH, acidité volatile après extraction et en fait, on a décidé de réunir ces 2 équipements, Titralyzer et Iodolizer, en un seul équipement, le Titra Evo. En je dirais en upgradant, donc en améliorant forcément les fonctionnalités et notamment le prélèvement automatique des réactifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la sécurité des opérateurs est un élément prépondérant et tant sur la sécurité, des personnes, mais aussi sur la sécurité de votre process analytique. Est-ce que l'opérateur a bien pris le bon réactif dans les bonnes proportions? Ça, c'est aussi un élément à prendre en compte parce que c'est ce qui va faire la fiabilité de votre mesure et donc le titre à Evo permet cela. Après, libre à vous, soit vous le prenez en version juste acidimétrique, soit en version iodométrique, soit les 2. À savoir que si vous le prenez en version acidimétrique ou iodométrique, si demain vous voulez, ajouter le paramètre manquant, c'est tout à fait possible. Et puis, dès 2022, on aura un passeur d'échantillons à proposer avec, cet équipement. Voilà. Eh bien, on arrive au terme de cette présentation. Moi, je suis vraiment ravi, d'avoir pu intervenir aujourd'hui, parmi vous. N'hésitez pas à partager, à liker, ce webinaire, sur notre page YouTube, à le partager sur vos réseaux sociaux parce que, je pense que ce type d'information, en fait, s'adresse vraiment à vous qui y êtes, en production, que vous soyez vigneron, que vous soyez coopérateur, négociant, peu importe. J'ai envie de dire, vous êtes tous concernés par, la maîtrise, analytique de vos produits et si j'ai pu apporter, des éléments de réponse, ben, j'en suis ravi. Si vous avez encore, des éléments de questions, bah, n'hésitez pas, je vous ai laissé mes coordonnées en introduction. Je vous les redonne quand même, antoine.gruau, Gruau, @dujardin-du6 saleron.com. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.